Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, un peu futuriste même. On va se projeter en 2026, une année qui, je vous le dis tout de go, s'annonce absolument dingue pour le gaming. Vous savez à quel point j'adore découvrir des pépites, des trucs qui sortent de l'ordinaire. Et là, croyez-moi, on va être servi. Aujourd'hui, on découvre ensemble les 5 meilleurs jeux de 2026. J'ai passé des heures à fouiller, à analyser les trailers, les annonces, les rumeurs les plus folles pour vous concocter une sélection aux petits oignons. On a de tout, de l'action, de l'aventure, des concepts qui vont vous retourner le cerveau. Alors, installez-vous confortablement, prenez votre meilleur plaid, votre boisson préférée, parce que ce qui arrive va vous y perdre comme jamais. On va parler de graphismes qui repoussent les limites du réel, de gameplay révolutionnaire et d'univers si immersif que vous oublierez que vous avez une vie sociale. Bon, j'exagère à peine. L'idée, c'est de vous donner un avant-goût de ce qui va nous faire passer des nuits blanches dans 2 ans. Je suis tellement excité de partager ça avec vous, j'ai l'impression d'être un gamin à Noël. Franchement, préparez-vous à être surpris. Certains jeux de cette liste, vous les attendez peut-être, mais d'autres vont vous tomber dessus comme une météorite. C'est une promesse, on est parti pour un voyage dans le temps, direction le futur du jeu vidéo. Alors, attachez vos ceintures, on décolle tout de suite. C'est parti pour le top 5 des jeux qui vont marquer l'année 2026. Let's go! On commence très fort avec le numéro 5, et c'est un jeu qui me fait rêver depuis sa toute première annonce, Chrono Odyssey. Alors là, les amis, accrochez-vous. C'est un MMORPG développé par un studio coréen, et visuellement, c'est une claque intersidérale. On parle d'un monde ouvert gigantesque, avec des graphismes sous Unreal Engine 5 qui sont, à couper le souffle. Chaque brin d'herbe, chaque armure, chaque monstre est d'un réalisme hallucinant. Mais ce n'est pas juste un beau jeu, non. Le concept de base est génial. On peut manipuler le temps et l'espace. Imaginez, vous êtes en plein combat contre un boss de 50 mètres de haut, et vous pouvez remonter le temps de quelques secondes pour esquiver une attaque fatale. C'est juste fou. Ce qui le rend absolument incontournable en 2026, c'est cette ambition démesurée. Les développeurs promettent des batailles massives à des centaines de joueurs, où différentes timelines pourront s'affronter. Vous pourrez vous battre aux côtés de versions alternatives de vos propres coéquipiers. C'est un concept qui me retourne le cerveau. Le système de classe est aussi hyper original, basé sur la manipulation temporelle. On aura des rewinders qui peuvent annuler des dégâts, des accélérateurs qui boostent la vitesse de tout le groupe. Les possibilités stratégiques sont infinies. C'est le genre de jeu où tu te connectes pour une petite heure et tu te rends compte que le soleil se lève. Et puis, il y a l'histoire. On est plongé dans une lutte contre 12 dieux dans un univers dark fantasy qui a l'air ultra riche. Le lore semble profond, les quêtes ne seront pas de simples va tuer 10 sangliers. On nous promet une narration épique, digne des plus grands films. En 2026, après plusieurs reports qui, on l'espère, auront servi à peaufiner la bête, Chrono Odyssey a le potentiel de redéfinir ce qu'est un MMO. C'est un projet titanesque, magnifique et innovant. Clairement, c'est le jeu sur lequel des millions de joueurs vont passer leur année. Moi, le premier, je pense que je vais y perdre ma vie. En numéro 4, on passe à quelque chose de complètement différent. Un jeu qui est une sorte d'arlésienne, une légende du développement, Everwild. Développé par Rare, le studio mythique derrière Sea of Thieves ou Banjo-Kazooie, ce jeu est un mystère depuis des années. Et c'est justement en 2026 qu'il devrait enfin voir le jour, après une refonte complète de son développement. Ce qui le rend unique, c'est son approche. Ce n'est pas un jeu d'action frénétique, mais une expérience contemplative, presque spirituelle. Les trailers montrent un monde d'une beauté incroyable, avec une direction artistique qui ressemble à une peinture vivante. C'est doux, c'est coloré, c'est magique. Le concept tourne autour de la connexion avec la nature. On incarne des personnages appelés les Eternals qui ont un lien symbiotique avec les créatures et l'environnement. Le but n'est pas de combattre, mais de comprendre, de soigner, d'aider l'écosystème à prospérer. Imaginez un jeu où votre principale interaction est de guider un troupeau de créatures majestueuses vers une nouvelle source d'eau, ou d'aider une plante géante à éclore en accomplissant des rituels avec d'autres joueurs. C'est une proposition tellement fraîche, tellement à contre-courant de tout ce qui se fait. C'est un jeu qui mise sur l'émerveillement et la coopération. En 2026,
Dans un monde du jeu vidéo souvent saturé de compétition et de violence, Everwild arrive comme une bouffée d'air pur. C'est un jeu qui a le potentiel de toucher un public très large, même ceux qui ne sont pas forcément des gamers. C'est l'expérience relaxante et poétique par excellence, le genre de jeu que tu lances après une journée de boulot pour te vider la tête et t'émerveiller. La promesse d'un monde qui réagit de manière organique à tes actions, sans interface, sans mini-carte, juste en observant et en écoutant. C'est audacieux, c'est risqué, et c'est pour ça que c'est si excitant. Everwild, c'est la promesse d'un voyage inoubliable. On change radicalement d'ambiance pour la 3e place avec un jeu qui va vous glacer le sang, Project Mara. Développé par Ninja Theory, les génies derrière Hellblade, Senua's Sacrifice, ce jeu est décrit comme une représentation réaliste et ancrée de la terreur mentale. Et quand on connaît leur travail sur Hellblade, on sait qu'ils ne rigolent pas avec ce genre de sujet. La nouveauté ici, c'est que tout le jeu se déroule dans un seul et unique lieu. Un appartement hyper réaliste, recréé à un niveau de détail obsessionnel à partir d'un véritable appartement. Chaque texture, chaque grain de poussière est censé être photoréaliste. L'idée est de créer une horreur psychologique ultra immersive. Le succès de ce jeu, ce sera sa capacité à nous faire douter de la réalité. Le son sera binaural, les graphismes seront indiscernables du réel. L'objectif est de nous mettre dans la peau d'une personne dont l'esprit lui joue des tours. On ne va pas avoir des jumpscares avec des monstres qui sortent des placards, non. La peur viendra de l'ambiance, des bruits subtils, des objets qui bougent quand on a le dos tourné, de la paranoïa qui s'installe. C'est une approche de l'horreur beaucoup plus mature et terrifiante, car elle joue avec nos propres angoisses. En 2026, Project Mara s'annonce comme une véritable expérience, plus qu'un simple jeu. C'est un projet expérimental qui pourrait repousser les limites de la narration et de l'immersion dans le jeu vidéo. Il ne sera peut-être pas très long, mais chaque minute passée dedans promet d'être intense et marquante. C'est le genre de jeu qui te hante pendant des jours après y avoir joué. Pour tous les amateurs de thrillers psychologiques et d'expériences qui sortent des sentiers battus, Project Mara est sans aucun doute l'un des titres les plus attendus et les plus intrigants de 2026. Préparez vos meilleurs casques et bonne chance. Bon, en 2e position, fallait-il vraiment que je le présente ? On va évidemment parler du mastodonte, du titan, du jeu le plus attendu de l'histoire de l'humanité, Grand Theft Auto 6. Après plus d'une décennie d'attente depuis GTA V, la pression est absolument monumentale. Et pourtant, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent indique que Rockstar va, encore une fois, pulvériser toutes les attentes. L'expérience de jeu s'annonce tout simplement révolutionnaire. On retourne à Vice City, mais dans une version moderne, plus grande, plus vivante et plus détaillée que tout ce qu'on a pu voir auparavant. La physique de l'eau, les PNJ avec leur propre routine, la densité de la foule, chaque détail semble avoir été poussé à son paroxysme. La popularité de ce jeu est déjà stratosphérique avant même sa sortie. Le premier trailer a battu tous les records, et la hype ne fait que monter. Ce qui va définir l'expérience GTA VI, c'est ce sentiment de liberté totale dans un monde qui semble vrai. On nous promet une interaction avec l'environnement sans précédent. On pourra rentrer dans beaucoup plus de bâtiments, chaque PNJ aura une réaction unique à nos actions. C'est la simulation de vie ultime, mais avec des braquages, des courses-poursuites et une satire de la société américaine toujours aussi mordante. Le fait d'incarner un duo, Lucia et Jason, va aussi apporter une nouvelle dynamique narrative hyper intéressante. En 2026, GTA XVI ne sera pas juste un jeu, ce sera un phénomène culturel. Il va définir le standard des jeux en monde ouvert pour la prochaine décennie, tout comme GTA V l'a fait avant lui. Tout le monde y jouera. Vos amis, vos parents, peut-être même votre grand-mère. Le mode online qui suivra va créer un univers persistant où des millions de joueurs vont vivre une seconde vie. C'est le jeu qui va faire vendre des consoles par palettes entières. C'est plus qu'un jeu, c'est un événement. Et rien que pour ça, même s'il ne sortait que le 31 décembre, il serait le jeu de l'année 2026. Mais attendez, il n'est qu'en 2e position ? Qu'est-ce qui peut bien être devant ? Et en première position, le jeu le plus incontournable de 2026 est un jeu dont on ne sait presque rien. Et c'est justement ça qui le rend si excitant. Je veux parler du prochain jeu de Hideo Kojima. Pas Death Stranding 2, non, son autre projet. Le jeu d'action-espionnage nouvelle génération. Potentiellement, un nouveau Metal Gear spirituel.
Kojima lui-même a dit que ce jeu allait transcender le médium du jeu vidéo. Quand le créateur de Metal Gear Solid et Death Stranding vous dit ça, vous l'écoutez. C'est l'originalité à l'état pur. On sait qu'il est développé en partenariat avec les studios PlayStation, ce qui garantit des moyens colossaux et une ambition folle. L'impact de ce jeu viendra de sa capacité à nous surprendre totalement. Avec Kojima, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Il peut mélanger les genres, briser le quatrième mur, nous proposer des mécaniques de gameplay que personne n'avait jamais imaginées. On parle d'un jeu qui pourrait utiliser des technologies de cloud gaming pour créer des expériences qui changent en fonction des joueurs du monde entier. C'est flou, c'est conceptuel, mais c'est la promesse d'une véritable révolution. Là où GTA 16 va perfectionner une formule à un niveau divin, le jeu de Kojima pourrait en inventer une toute nouvelle. C'est mon pari personnel pour 2026. Le jeu qui ne sera pas seulement le meilleur, mais aussi le plus important. Celui dont on parlera pendant des années, qui inspirera des dizaines d'autres créateurs. C'est le jeu qui va nous rappeler pourquoi on aime tant ce média, pour sa capacité à innover, à nous choquer, à nous faire réfléchir. L'originalité, la prise de risque, la vision d'un auteur, c'est tout ça que représente ce projet mystérieux. Et c'est pour cette promesse d'inconnu et de génie que je le place en première position des jeux les plus attendus de 2026. On va prendre une claque monumentale, et j'ai tellement hâte. Et voilà, c'est tout pour ce top 5 des jeux qui vont, à mon avis, marquer au fer rouge l'année 2026. J'espère que cette petite projection dans le futur vous a plu et vous a autant hypé que moi. Entre un MMO qui joue avec le temps, une aventure poétique, un thriller psychologique ultra réaliste, le retour du roi GTA et le génie imprévisible de Kojima, on peut dire que notre passion a de beaux jours devant elle. C'est incroyable de voir à quel point le jeu vidéo continue d'évoluer, de nous surprendre et de repousser ses propres limites. Mon compte en banque pleure déjà, mais franchement, ça en vaudra la peine. Maintenant, la parole est à vous. Je veux tout savoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon classement ? Est-ce qu'il y a un jeu que j'ai oublié et qui pour vous est absolument incontournable ? Dites-moi en commentaire lequel vous attendez le plus. Est-ce que vous êtes plutôt de la team GTA 6 pour le fun et la liberté ? Ou de la team Kojima pour la surprise et l'innovation ? Ou peut-être que c'est la douceur d'Everwild qui vous parle le plus ? J'ai vraiment hâte de lire tous vos avis, vos théories et vos propres listes d'attente. L'espace commentaire est à vous. Lâchez-vous. En tout cas, un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait super plaisir de partager cette passion avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et rêvez bien à 2026. Merci encore à tous, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.